Ça y est, on se retrouve enfin aujourd'hui pour la semaine couture. Mes lunettes sont dégueulasses. Bah ouais, mais comme d'habitude. Putain, je sais pas où j'ai foutu mes lingettes. J'en ai plein. Je sais pas où je les ai rangées. Normalement, elles sont par là. Mais... Alors là, cette semaine, pour vous donner un peu le truc dans le tas, j'ai les 2 vestes sans manches à découper. Et à coudre. Il va falloir aussi que je note vraiment sur papier les vêtements que je vais devoir coudre pour ma collection et pour le défilé, parce que ce sont vraiment des choses à part. C'est-à-dire que je me prenne pas la tête et que je me presse pas à coudre les vêtements du défilé pour la sortie de ma collection, parce qu'ils ne seront pas mis en vente avant juin, enfin mai du coup. Donc il faut que je trie ça et que je sois vraiment ok sur tout ce que je peux créer sur ma collection. Ensuite, il y aura une petite mise au point dans la création de ma marque. Enfin, mise au point, ça fait 3 fois que j'emploie le mot mise au point pour ma marque, mais j'ai ajouté un élément, j'ai réfléchi un petit peu, je suis encore en train de réfléchir à comment organiser les choses et comment je peux faire pour que ça soit bien pour tout le monde, enfin que tout le monde puisse s'y retrouver. Et j'ai trouvé un petit truc qui peut être sympa. Il faut aussi que j'aille chercher un sac dans ma voiture que j'ai laissé depuis peut-être un mois. Et du coup, va falloir aussi que je m'occupe de tout ce qui est organisation des vidéos que je vais devoir faire. Parce que là, YouTube, pour moi, c'est... Je me pose pas la question, je lance le téléphone à filmer, puis c'est fini. Mais en vérité, poster sur les réseaux, c'est archi compliqué. Donc là, j'ai trouvé des idées. Il va falloir que je mette tout sur papier. Et je vous dirai un petit peu ce que j'ai prévu de faire. Là, c'est ce que je vais faire maintenant, tout de suite. J'ai commencé par ça. Oui, je suis en pyjama. Faites pas les choquer. On va redécouvrir ce qu'il y a dedans. Enfin, je vais redécouvrir. Déjà, j'ai des fermetures éclairs. J'ai un tissu comme ça. Why not? Waouh, ça j'en ai vraiment un bon bout. Hein. Ça, je sais pas du tout ce que je peux en faire. Ça, je verrai bien aussi. Ensuite, un petit truc comme ça. Why not? Là, ça c'est sympa, c'est épais. En fait, c'est tissé ici. Mais sur l'intérieur, c'est du rideau occultant. Vous voyez la beauté. 2 trucs comme ça. Ça, tu vas me dire, ça fait un peu nappe. Mais attends, j'ai un bout de truc comme ça. C'est archi mimi, non? Et j'ai ça. Je vous montre bien là, comme ça. Magnifique. Ça, je sais pas trop quoi en faire. Ah si, je sais, pardon. Un grand bout comme ça. Mais là, j'en ai beaucoup, tu vois. Sympa. Ah ouais, ok, à peu près le même que tout à l'heure. À peu près le même que tout à l'heure, mais en gris comme ça. Ça, j'ai réclamé. Parce que, bon, j'ai réclamé. J'ai dit oui parce que je sais déjà à peu près ce que je vais en faire. Ce sont clairement des chutes de tissu. Ça, c'est le tissu avec lequel j'ai fait la veste vache, là. Vous voyez, je récupère parce que je pourrais faire un sac en patchwork avec ça. Et là, j'ai du vert comme ça, magnifique. Oh là là. Donc voilà, déjà j'ai fait ça. Maintenant, on va s'occuper de faire un tour dans tout ce que j'ai pour mettre des harmonies ensemble et réfléchir à des tenues complètes. Quoique, est-ce que je fais pas les vidéos, j'écris pas un peu mes idées de vidéos maintenant et je vous récite tout après. Donc là, je vais sortir mon petit carnet, je vais noter toutes mes idées et puis on verra ensemble. Je vais vous dire ce que j'ai en tête et puis on verra quoi. Je vais vous dire tout ça juste après. J'arrive, je note mes idées et je vous dis tout ça. Ça y est, j'ai fini. Je suis enfin de retour. Je sais, je vous avais déjà manqué. Ce sac poubelle, c'est juste ma poubelle. Je l'ai vidé tout à l'heure. Je l'ai pas descendu. Vous savez pourquoi? Il fait froid dehors. Oui. Il fait genre 1 degré. Allez, c'est parti. Je vous montre un peu. J'ai écrit des trucs. Alors, cette page-là, c'est de la couture. Là, j'ai écrit ça, tu vois. C'est bien déjà, hein. C'est bien. J'ai noté mes idées, hop là. Alors, mes petites idées de vidéo. Pour TikTok, j'ai noté... Pour tout ce qui est vidéo upcycling de vêtements recyclés, genre ce type de vêtements, petite chemise modifiée, petite jupe à partir de jean et tout, ça je compte continuer, mais ça on en parlera après. Pour ce type de vidéo, je comptais faire des plans où on me voit couper le tissu avec des plans de couture en accéléré, des plans avec la machine et tout, et genre des phrases du genre je transforme ce vêtement en tant de temps. Genre si ça me dure 1 heure, ça me prend 1 heure, si ça me prend 2 heures, ça me prend 2 heures, ça m'en prend 5, t'as capté. Et ensuite, j'élabore un peu le sujet, je vais expliquer d'où vient le vêtement, ce que j'avais en tête de base, patati patata, genre c'est un peu l'histoire, le background, et le processus de la création, et ça sur une vidéo qui dure, allez, 30-40 secondes. Et après le résultat final. Ça, c'est ma première idée. Pour des vidéos un peu plus genre mode, c'est un peu plus tendance,
avec des vrais plans et tout. Je comptais, en termes de visu, mettre des photos des vêtements portés avec des plans sur les détails du tissu ou des détails genre les pressions, les poches, tout ça. Moi qui ajuste le tissu, enfin moi qui ajuste les vêtements sur quelqu'un. Ensuite, j'ai écrit un petit texte qu'il faudrait que j'incluse. Dites-moi en commentaire, j'inclus ou j'incluse. Et genre j'ai écrit un petit texte, j'ai réfléchi. Hein. Ça fait 1 heure que j'écris mes trucs. Je crée pour les gens qui aiment la mode simple et efficace. Celle qui recycle des matières oubliées pour redonner espoir autant aux vêtements qu'à ceux qui osent les porter. Wow. Je sais, tout le monde m'appelle poète. Alors maintenant, pour tout ce qui est petite vidéo, encore mode, me suis soumise à une autre idée. C'est un peu une vidéo avec un plan de moi, avec un fond uni, donc tu vois, genre pas ce type de fond, genre vraiment un fond uni comme ce type de vidéo que j'ai déjà fait, j'utiliserai ces plans-là. En fait, il faut que je fasse des outfits qui changent, c'est-à-dire que je serai immobile et les outfits changent, tu vois, ça défile tout seul, mais je reste à la même place, tu vois. Ça devient une chorégraphie de vous expliquer les choses en fait. Bref, avec une musique de fond et juste une phrase insérée à l'écran, mais genre, je parle pas, juste une phrase insérée à l'écran, du genre, ces vêtements ne sont pas faits pour une seule personne, ils sont pour tout le monde. Eh, je sais pas ce que ça va donner, mais de toute façon, faut bien essayer, hein, voilà, je me la donne. Ok. Là, comme ça paraît peut-être un peu genre, ouais bon, MDR, oui, je sais. Moi aussi, quand je le lis et quand je me regarde vous le lire, je trouve ça terrifiant, mais bon, faut essayer. Ensuite, je me suis dit un petit avant-après, dans le style vestimentaire, ça peut être sympa. Je commence par arriver, je suis habillée genre un peu en mode banal, je kiffe pas mon skin et tout. Ensuite, je fais une transition, genre je tourne vite d'un seul coup, je reviens, mais je suis vivante, tu vois. Genre avec une tenue que j'ai faite ou juste des accessoires que j'ai faits, juste pour montrer un petit peu que ça peut changer, tu vois. Donc on garde la même base, admettons je mets un col roulé et un jean, on garde le col roulé, le jean, mais je rajoute le sac, une veste, une ceinture de cravate et hop, ça donne du style. Une petite phrase avec écrit « Le vêtement change tout ». J'essaye, hein, j'essaye. Voilà, première étape. Bon, alors maintenant ça va être le moment où je vais regarder et fouiller un petit peu dans mes tissus. Retrier tout ce que je n'ai pas encore cousu, ce qu'il faut que je couse. Parce qu'il y a beaucoup de trucs que j'ai déjà découpés mais qui n'ont jamais été aboutis, donc c'est pas terrible. Donc voilà, on va partir sur ça en premier et ensuite on va, comme je l'ai dit tout à l'heure, commencer à réfléchir à l'ensemble de mes tenues, sac compris. Allez, c'est parti. J'ai déjà sorti tous mes sacs de derrière que je viens de vous montrer, j'ai déjà sorti tout ça. Comme ça vous vous rendez bien compte de tout ce qu'il y a déjà en matière première ici. Et du coup j'ai rajouté ces 2 boîtes là. Ici, et j'ai encore une boîte sous le lit, il va falloir que je regarde. Donc vous voyez dans cette boîte il y a essentiellement des tissus, hein, vraiment on est sur quelque chose de classique. Ça en fait c'est très épais, donc j'ai bel et bien pris le temps de trier un peu les tissus intéressants assez grands pour pouvoir faire ma collection dans cette boîte. Et bon bah j'ai pris 2-3 petits trucs en me disant que ça pouvait faire de l'accessoirisation, on verra bien. Et même dans cette vidéo vous ne verrez pas tout parce que je ne sais pas encore tout non plus. J'ai décalé ce sac puisque ce ne sont que des doublures. Pour l'instant, je ne vais pas m'occuper de la réflexion des doublures tout de suite, on va faire le reste avant. Et donc là, il faut s'attaquer à tout ça. Je vais essayer de réfléchir un peu à tout ce qui va aller ensemble. Et j'ai rajouté ça, du coup. Donc j'ai regardé un petit peu toutes les couleurs qui pouvaient aller ensemble. Et dans l'idée, j'aimerais bien pouvoir faire une tenue complète, c'est-à-dire au moins 3 pièces. Donc une veste, un pantalon ou un short et une chemise. Il y a des choses que je suis sûre ça va fonctionner et d'autres je sais pas encore. Mais en fait, est-ce que ça se trouve tout va foirer finalement. Enfin bref, en tout cas les harmonies sont prêtes. Et là j'ai mis en x10 les vidéos et j'en ai coupé une bonne partie. Je pense que j'ai mis au moins 1h30 à tout trier. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est excessivement long. Mais voilà, là je vais pouvoir vous montrer tout ce que j'ai préparé. Bon ça y est, j'ai enfin du coup fait le tour de tous mes grands bouts de tissu, ceux avec lesquels j'aimerais faire des pantalons et des vestes. Et j'ai créé des tenues, carrément. Là, j'en ai 9 tenues, c'est fantastique. Ce tissu, donc ça, c'est un rideau violet foncé qui va me servir à faire le pantalon, du coup. J'ai ensuite des petits rideaux comme ça, ils sont pas très grands, mais en fait, je ferais bien un petit top avec des manches. Et hop, ici, du coup, ce serait refermable. Ça, ce serait le milieu, du coup. Tu vois, c'est matelassé et tout, c'est sympa. Bon, là, je sais pas pourquoi ça a merdé, donc je fais une voix off. Donc les tissus roses que vous voyez vraiment unis, ça sera pour faire la veste manche longue et un pantalon, enfin plutôt un short. Les tissus à carreaux sera surtout un rappel au niveau du col de la veste. Je pense pas encore l'utiliser ailleurs.
Et du coup, le rideau un peu couleur champagne sera utile pour pouvoir faire une petite chemise un peu avec un effet de transparence et mixte en termes de coupe. Bon, là, c'est pas compliqué, on a l'ensemble full black. Ensuite, on a 6 harmonies de couleurs. Donc ça pour faire le pantalon, ça pour faire une veste. C'est pas le même bleu, mais c'est quasiment... Enfin, c'est le même bleu en vérité, mais voilà. Et j'ai rajouté ces petites couleurs-là. Ça fait un petit peu souvenir d'enfance pour faire un petit top. Ça, je l'utiliserai pas en full, mais juste mettre des petites touches de jaune. Je trouve ça peut être sympa. Donc là, les rideaux beige vont me servir à faire un short. Pour faire un haut, je vais me servir de ce tissu. Et pour faire une veste, je vais utiliser ces rideaux-là, qui sont doublés polaires. Et ensuite, c'est ça que je vais allier, du coup, avec du rose. Rose pâle, hein. C'est un rose très très pâle. C'est du coton. Bon, je vais finalement pas du tout utiliser ce rose pâle comme pantalon. Je vais retrouver un autre rideau beige plus tard dans la vidéo, genre dans 3-4 minutes, et ce sera ce rideau-là que je vais utiliser pour le pantalon. Et pour la dernière tenue, donc c'est ces rideaux-là, pour faire le bas, le pantalon. Un petit, peut-être une veste sans manches quand même. Et puis un petit haut comme ça. C'est beau. Ça va bien ensemble. Ça fait très estival et foncé, j'adore. Vous allez rire, j'ai retrouvé ça. Donc ce rideau beige va me servir à faire le pantalon de la tenue que je cherchais. Et ça, je voulais faire une veste avec. Donc on va y réfléchir. Je sais pas quoi faire avec. Changement de programme, les gars. Je vais aller chez Emmaüs cet après-midi parce qu'il me manque une seule tenue pour en avoir 10. Mais je vais aller la chercher cet après-midi chez Emmaüs. Je vous ferai le haul. Et après, je ferai mon découpage. Donc l'objectif, c'est de trouver une tenue complète. Ça va être compliqué. Ça y est, j'ai enfin acheté ma dernière tenue. Donc, je vous montre les thèmes couleurs. Ce sera ces couleurs-là que j'ai choisi. Un gris un peu taupe, tu vois. Et puis un bleu vert. Donc ça pour faire un haut et ça pour faire un short et une veste. Là après Emmaüs, je suis allée voir une copine parce qu'elle vit sur Paris maintenant. Donc je suis passée la voir. On a papoté un peu et voilà quoi. Donc je suis rentrée beaucoup plus tard parce que je suis partie à 13h30. Mais bref, on se voit pour la suite plus tard. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'ai une sale gueule. J'ai disparu comme ça. Hier, vraiment, je me suis volatilisée. Et aujourd'hui, enfin ce matin, on va commencer par faire un petit tourné à mon père. Donc, comme vous pouvez le voir, j'installe tout mon matériel parce que j'ai vraiment pas du tout un plan de travail pour la couture. C'est clairement le repose-bras que j'utilisais quand j'étais encore tatoueuse. Mais honnêtement, j'arrive quand même à faire avec et son gros avantage, c'est que je peux le mettre à la bonne hauteur et pas avoir le dos plié en deux en fait. Donc c'est vraiment génial pour ça. Du coup, je vais coudre tranquillement l'ourlet de mon père. Alors c'est vraiment pas très long, hein. Tu prends la taille qu'il faut sur la personne directement. Ensuite, tu coupes un petit peu d'excédent de produit et puis après tu replies. Alors moi, j'ai fait un ourlet assez large parce que j'ai l'habitude de faire des ourlets sur des pantalons coupe très large. J'ai jamais fait d'ourlet sur des jeans skinny comme ça. Mais surtout, en fait, c'est que j'ai peur que la machine elle ait du mal à passer sur du jean si c'est trop épais. Et que l'ourlet est trop petit et ça fait vraiment trop d'épaisseur. Donc je me suis dit, bon, on va y aller tranquillement comme ça. Mais du coup, il a pas du tout aimé mon ourlet au final. Pourtant, comme vous pouvez le voir, je trouve que c'est plutôt invisible, c'est très discret. Mais bon, tant pis. Du coup, on se retrouve là plus tard dans la journée. Je vais aller tailler une de mes vestes sans manches que je dois finir. Alors, spoiler, je les aurais pas cousues du tout dans la semaine. Mais du coup, là, on commence par regarder un petit peu les tissus et voir dans l'état dans lequel ils sont, parce que c'est de la seconde main. Donc le tissu noir que vous venez de voir, c'est clairement la doublure intérieure qu'on verra. Mais pour qu'elle tienne chaud, il faut quand même qu'il y ait quelque chose de plus épais, donc j'ai mis le plaid qui est sur mon lit, donc c'est le jaune moutarde à l'intérieur qu'on ne verra pas. Et les autres tissus que je vous ai montrés, ce sont les tissus de décoration sur la face extérieure de la veste. Donc je commence à tailler ma veste petit à petit. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais vous voyez, je suis dans une position inadéquate pour tailler mon tissu. Bon, après, je pense qu'on est tous un peu pareil quand on taille nos tissus. Du coup, spoiler, comme j'ai déjà dit, ça sera pas dans cette vidéo que vous la verrez finie, même pas cousu tout court. Donc vous verrez ça sûrement la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, je n'ai pas le choix. Je vais accueillir un nouveau bureau d'ailleurs, ça c'est une nouveauté de la journée dans laquelle je suis en train de faire le montage. Donc je ne le savais même pas quand je finissais cette vidéo. Mais je vais avoir un nouveau bureau pour pouvoir coudre et faire toutes mes activités créatives. C'est pas trop bien, non ? Si, c'est trop bien. Donc je vous ai laissé quand même avec une bonne partie de moi qui est en train de découper. C'est honnêtement pas super intéressant, mais vous voyez au moins que je l'ai quand même fait.
Au moins, je suis pas juste une meuf qui dit qu'il va faire des choses et qui finalement ne va rien faire. La chose que je retiens, c'est de ne pas promettre la semaine prochaine vous verrez ci, la semaine prochaine vous verrez ça, mais de dire éventuellement si j'ai le temps, vous verrez. Parce que entre avoir le temps, l'envie et tous les trucs de la vie, quand on ne travaille pas, on est tout déréglé par tout. Et en l'occurrence parce que là c'est les vacances et que je me suis dit je vais en profiter, voilà, je vais me reposer, je vais regarder un film avec ma mère, des trucs à la con en fait. Bref, j'ai fait des petits trucs que j'aurais pas forcément fait si j'avais été en semaine où je me suis dit full je bosse cette semaine. Je savais que j'allais me reconcentrer focus à fond sur plein de trucs hyper importants pour ma marque à partir de lundi d'après, donc là je me suis concentrée vraiment sur les petits trucs que je n'aurais plus à faire plus tard au moins. Vous verrez tout ça à la fin de la vidéo, il y a des trucs qui se sont pas passés comme prévu à cause de moi. C'est que moi qui est décisionnaire là-dedans dans cette vidéo. Il n'y a que moi et moi seule qui ai fait de la merde en soi, qui n'ai pas bien géré mon emploi du temps et qui me suis dit allez, c'est pas grave. Mais bref, c'est pas grave, on passe à la suite de ma petite journée. Donc j'ai fait une petite sieste parce qu'on est le 31 décembre et quand même, je voulais finir l'année un peu plus reposée, donc j'ai choisi un film. On s'est dit qu'on allait choisir un film nul. Tu sais, un petit peu un film à la mort-moelle-neux pour pas dire d'autres mots. Donc j'ai pas énormément défilé, mais finalement, tu sais, on n'a même pas réussi à s'endormir. Et tu veux savoir quel film j'ai mis ? 17 ans encore. Bon, je me suis un peu préparée quand même, vous voyez. Je me suis un peu préparée vraiment, je me suis même habillée pour l'occasion. Je me suis dit, bon, quand même, on va faire un petit effort. J'ai mangé. Bon, j'ai pas fini parce que c'est trop pour mon ventre, mais petite pizza de la mama, royale et glorieuse. Mes petites bagues, j'ai mis du vernis, faut pas regarder trop, c'est moche. Mais bref. Et là, je vais aller jouer de la batterie. Je suis obligée de faire une voix off pour vous préciser que ce qui va suivre est un gloubi-boulga de meuf qui ne connaît pas les paroles de la chanson. Allez, bon visionnage. Toutes les personnes que j'ai aimées, je leur dédie ce son. Je vous aime plus, mais je pense toujours à vous, qui m'avez construit. Waking up in the morning. Ah bah merde, j'ai du noir sur les doigts. J'ai allumé des bougies. Bon, tant pis, ça va rester là. Vous avez vu, je me suis pas tellement démaquillée. J'ai encore du mascara et mon rouge à lèvres ici, mais c'est tout ce que j'avais mis. J'ai rien mis sur mon teint et tout. Donc on s'en fout. Bah, hier soir, ça a été mouvementé. Non, pas du tout. Non, c'était chill, je suis allée me coucher, j'étais dans le lit à 23h, vous voyez, donc parce que j'ai mangé à 21h, j'ai joué de la batterie, j'ai chanté, tout ça, pour libérer toute ma haine de 2025. Je n'ai pas chanté de chansons qui me faisaient pleurer, donc c'est déjà bien. Après, du coup, j'étais archi fatiguée, et comme j'étais fatiguée, bah, je suis allée me coucher, quoi. Bon, du coup, je me suis posée, parce que je voulais coudre cet après-midi, mais bon, mes parents sont fatigués, donc ils vont officiellement dormir. Donc je vais les laisser dormir, je vais juste dessiner un petit peu sur papier ma future collection. Comme ça, je vais pas faire tout, je vais en faire une petite partie. Faut que je fasse mes priorités, c'est-à-dire les tenues qui seront vraiment sorties pour le premier drop. Donc là j'ai 5 tenues qui sont en priorité, donc je vais quand même en faire 5 et pas 10. Ça c'est mes brouillons de toute façon. Et je vous montrerai tout ça à la fin. Oh, et ben, j'ai filmé hier ou pas? Je vous ai pas encore montré les petits dessins que j'ai fait hier, parce que je les ai pas finis. Et je pense qu'en fait, je vais pas vous les montrer ici, parce que je vais en faire une vidéo sur TikTok. Donc bah suivez-moi, là. Ah, peut-être je vais mettre sur Insta aussi. Donc bah suivez-moi aussi sur Insta, c'est la même chose. Moi, je poste pas les mêmes choses sur Insta et sur TikTok, forcément. Est-ce que vous savez ce qu'il y a? J'ai reçu mon
truc de 100 cravates. Je vous jure, j'ai peur de m'être fait arnaquer. Mais du coup, on va les découvrir ensemble, parce que là, je vais prendre mon petit déj et je vais clairement aller les chercher. Hein. Bah oui. Bah oui, bah oui. Évidemment. Évidemment. Et après, on verra. Vous l'avez entendu à mon rire, je suis très contente d'ouvrir ce carton. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser l'image en accéléré des cravates que je sors au fur et à mesure. Mais vous vous rappelez que je vous avais dit que je voulais faire une mise au point, encore une fois, sur ma marque, que j'avais un truc à vous dire. Et ben c'est ce que je vais faire tout de suite maintenant, du coup. Comme vous pouvez le constater, j'ai créé des tenues complètes et ces tenues-là seront à des prix un petit peu plus élevés, comme j'en ai déjà parlé. Et j'aime cette DA et ça ne changera pas pour l'instant. Enfin, les prix ne changeront pas. Mais par contre, je voulais quand même faire une marque pour pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir avoir des modèles uniques à petit prix. Donc je vais garder cette section un peu upcycling, plus facile à faire pour moi, plus rapide, moins coûteux et sur lesquels je m'amuse tout autant d'ailleurs, mais aussi moins coûteux pour vous. Parce que je m'amuse vraiment en faisant des petites choses comme ça et ça me permettrait de couper de mes grosses collections et de mes gros moments de couture avec une grosse concentration et un cerveau en ébullition à la fin de la journée. Et comme je disais, je veux quand même que vous puissiez avoir quelque chose d'accessible. Forcément, je ne peux pas faire à petit prix ma collection majoritairement multitaille avec moi-même qui crée les patrons, qui réfléchit au modèle pendant des mois avant de me lancer. Parce que c'est de la recherche, c'est de la découverte, c'est des essais avant de me lancer. Et surtout, c'est tellement pratique que je ne peux pas baisser les prix. Et en fait, je devrais même pas avoir à me justifier. Ceux qui comprendront parce que je pense que vous êtes dans ce milieu-là de près ou de loin. Mais je pense que j'en reparlerai quand ma collection sera vraiment finie et que j'aurai réellement déterminé les vrais prix de mes articles. Pour l'instant, les prix dont je peux parler de temps en temps dans mes vidéos ne sont pas officiels, il ne faut pas en tenir trop compte. Mais ce qui est sûr, c'est que pour ces petits upcycling que je vais rajouter, il y aura une collection qui sera upcyclée mais moins chère. Elle ne sortira peut-être pas en même temps parce que j'ai fait que 5 tenues, mais il faut quand même que je réussisse à les faire. J'ai des rendez-vous entre temps et tout. Mais je bosse déjà dessus, j'ai déjà des idées de ce que je ferai. J'aurai plus qu'à aller chiner quand j'aurai de l'argent parce que là j'ai mis tous mes sous dans cette première collection plus haut de gamme. Donc ne m'en veuillez pas si pour l'instant je sors cette collection, c'est ma DA pour le moment, je kiffe ça et je ferai encore et encore jusqu'à ce que je n'en puisse plus, je pense. Mais surtout, je ne vous oublie pas. Hein. Je n'oublie pas les personnes qui sont fauchées et je garderai cette DA dans ma marque. Je veux toujours qu'il y ait du prix pour les gens fauchés, comme moi, parce que je suis toujours quelqu'un de fauché, vous vous rendez compte? Bref, j'ai trop hâte de vous montrer ça et on passe à la suite de la vidéo du coup. Et là, je vous montre du coup les lots de cravates que j'ai sélectionnés ensemble. C'est-à-dire que j'ai trié toutes mes cravates par thème couleur. Donc ce thème couleur un peu kaki ira sur une de mes tenues qui contient du vert. Le bleu turquoise ne va pas sur une tenue en particulier. Par contre le bleu marine là oui. Le bleu ciel aussi, ça va sur une tenue en particulier parce que vous vous rappelez, je vous ai montré du bleu ciel. Les tons terracotta, j'ai déjà une idée sur une de mes tenues mais je suis pas encore sûre. Ces tons-là, oui, je pense que ça ira sur une de mes tenues aussi. Alors attention, ce ne sont pas pour faire des ceintures de cravates mais bel et bien des sacs à main. Je ferai des sacs à main avec ces lots de cravates. Enfin, ces assortiments de couleurs de cravates me serviront à faire des sacs à main. Pas de ceinture de cravate, j'en ai déjà fait assez je pense. Et surtout je trouve que c'est les sacs en cravate qui peuvent rajouter vraiment une plus-value à une tenue, mais alors de loin. Donc je crois qu'au total j'en ai compté 15, c'est juste énorme. C'est juste énorme, je sais même pas si je pourrais les faire tous pour la sortie du premier drop de la collection. Mais vous savez quoi, c'est pas très grave. Hein, je me débrouillerai, je ferai avec. Et vous savez quoi, je pense que je vais réussir à me débrouiller. Parce que je vais faire des petits sacs à main, j'en ferai pas des trop gros. Donc ça me prendra forcément aussi un petit peu moins de temps. Là, on est sur un ton terracotta un peu marron, je trouve ça trop beau et j'ai trop hâte de l'ajouter à la tenue là. Oh, j'ai trop hâte que vous puissiez voir, je vous jure, j'ai trop hâte d'avoir tout fini et de pouvoir tout prendre en photo et tout vous montrer, je vous jure. Là, le côté arc-en-ciel, je suis trop fan aussi. Sur une tenue full black, ça pourrait tuer de fou malade. Des fois, faut être dans ma tête pour me suivre, mais je pense que vous avez des visus aussi qui vous viennent et puis des visions de tenues, d'outfits, de couleurs, de thèmes. Genre, si vous regardez ces vidéos, c'est que vous êtes un peu créatif aussi, donc vous devez avoir des idées avec les thèmes couleurs que je vous présente. Bref, je vous laisse me dire ce que vous en pensez, puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon les gars, je sais pas depuis combien de temps je n'ai pas filmé, mais attendez, je suis là quand même, je vous ai pas abandonné. Ça va, donc il n'y a toujours pas eu de couture. Je m'en veux pas. Je pense à moi d'abord. Et ce matin, je n'ai rien filmé parce que j'ai accompagné des amis chez Emmaüs. Je ne devais rien acheter. Mais à culpa, j'ai acheté le truc. Je me suis acheté une petite chemise bien oversize là, je vais la crop. Quoique, peut-être pas. Mais je voulais une chemise à rayures grises parce que le gris ça se porte très facilement, ça va avec tout. Donc, et voilà, top. J'ai trouvé un petit top corsé comme ça, enfin corsé, un peu en mode... ouais, enfin t'as capté quoi. Très beau quoi. Alors ça c'est censé être une nappe. Regarde ça. Pour faire une chemise blanche, incroyable.
Non, j'ai vraiment trop la vision d'une chemise, là. Franchement, en plus, tu peux jouer avec la transparence et tout, là. Les reflets. Waouh, trop beau. Et là, on passe sur mes pépites, mes trouvailles. J'adore. J'adore. I love it. Et alors là... La blague, hein. La grosse blague. J'en voulais trop des comme ça. Je vais juste devoir les nettoyer, tu vois, parce qu'elles sont dégueulasses. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Bien les nettoyer. Et puis voilà. Et j'irai retoucher avec du blanc, là où c'est un peu trop abîmé. Et... Je suis en train de la repeindre. Bah ouais, écoute, de toute façon... La question c'est pourquoi? Mais oui, et je me la pose. Bah je sais pas. J'ai pas la réponse. Bon les gars, mon histoire de peinture là, c'est... catastrophique. Il faut que je change les lacets du coup. Je voulais rajouter de la couleur. Du coup, bah, j'ai mis de la couleur. Du rose et du rouge. Et je vais juste mettre les lacets en kaki, tu vois. Mais j'en ai pas trouvé des lacets kaki. Du coup, j'en cherche. Et surtout, nous sommes samedi soir. Ce qui veut dire que la vidéo va se terminer. Je n'aurai encore pas cousu. Écoute, je filme très honnêtement ce qui se passe dans ma semaine. Je filme pas tout parce que j'ai quand même envie d'avoir une vie privée. Étonnant? Je pense pas. Il y a quand même eu des trucs un peu plus concrets pour vous. Bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Des bisous. J'ai fait un sourire forcé là, mais très forcé, genre. Qui sourit comme ça? Personne. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu, même s'il n'y a encore pas eu de réelle couture à part l'ourlet de mon père. J'ai hâte de pouvoir continuer d'avancer, même si j'ai pas l'impression d'avancer beaucoup. Et j'ai surtout hâte de le partager avec vous, donc n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Et merci d'avoir regardé.